Éric Revel, drôle d'époque. Patrick Roger, bonjour. Ouais, drôle d'époque. Drôle d'époque. Président de la République, donc à Marseille hier, il y a la lutte contre le narcotrafic. D'un côté, on envoie des brigades de CRS, de gendarmes mobiles contre les agriculteurs et contre les dealers, les narcotrafiquants. Alors on envoie de temps en temps quelques brigades, mais surtout en fait, on propose des amendes. Voilà, c'est ce qu'Emmanuel Macron a proposé, quoi. Oui, alors les amendes, je vais vous en parler dans 2 minutes. Mais alors, j'ai essayé de calculer, Patrick, ça doit faire, depuis qu'il a été élu, 15-20 fois que le président de la République va à Marseille. C'est vrai. C'est absolument incroyable. Donc il a promis des milliards à la deuxième ville française, Marseille, pour lutter contre le trafic. Ils ont fait, vous en souvenez, place nette contre la drogue. Ouais. Et puis évidemment, le président, hier, il défendait aussi son bilan de lutte contre le narcotrafic. Il le trouve bon, son bilan. Il le trouve bon, il dit ce que vous avez dit. Il a évoqué les 500 policiers supplémentaires dans la cité phocéenne qui lutteraient contre le trafic de drogue. Alors vous allez me dire, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même lorsqu'on défend son bilan, mais reste que c'est sur le terrain, le trafic de drogue progresse à Marseille. Et s'il y a eu moins de morts en 2025, c'est parce que la DZ Mafia, vous savez, originaire des quartiers nord de Marseille, qui tient le trafic, c'est parce qu'en fait, la DZ Mafia aurait, je mets ça au conditionnel, éliminé ses concurrents. C'est ce que me confiait un policier. Donc, le bilan de Macron, il est bon, en tout cas vu par lui-même. Reste que le trafic de drogue progresse à Marseille. Alors, je le disais, donc il veut alourdir les amendes pour les consommateurs de drogue. C'était 200, ça va passer à 500. Alors voilà. Alors moi qui aime bien l'économie, je me suis dit, mais c'est une façon de traiter le trafic de drogue comme un secteur économique normal. Pourquoi ? Parce qu'un secteur économique, ça répond à une offre et une demande. Donc l'offre, on a du mal à lutter contre les tonnes de drogue qui arrivent en France. Donc le président de la République s'est dit, on va lutter contre la demande, c'est-à-dire les consommateurs. Donc la fameuse amende forfaitaire délictuelle passerait de 200 € à 500 €. Bon, alors certains membres d'associations à Marseille trouvent que c'est un pansement sur une jambe de bois. Benoît Payan, le maire de Marseille, il n'a pas attendu que le président de la République tourne les talons pour dire ça permettra pas d'arrêter le trafic. Puis on peut se poser la question quand même, Patrick. C'est 7 ou 8 milliards de chiffre d'affaires du trafic de drogue en France. Si vous asséchez ce trafic de drogue, comment ces quartiers perdus pour la République vont-ils continuer à vivre ? C'est plus qu'une économie souterraine, c'est une économie tout court. Donc la difficulté pour le pouvoir en place, c'est d'arrêter le trafic de drogue sans déstabiliser ces quartiers, parce qu'évidemment, mais il faut le dire, parce qu'en réalité, ils vivent de ça. Il y a des familles entières qui payent leur loyer, même en liquide, grâce à cet argent. Mais est-ce que taxer les consommateurs de drogue, c'est une bonne piste ou pas ? Alors, moi, je trouve que c'est une piste intéressante. Alors, certains, comme Alain Boer, me confiaient hier, le criminologue, qu'en fait, les consommateurs, c'est aussi des gens malades. Donc, lui, il dit, avant la réponse pénale, il faut essayer de soigner ces gens. C'est le côté préventif de la chose. Alors, ce qui est assez marrant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, le président de la République, qui avait fait dresser les cheveux sur la tête des policiers, avait préconisé que chaque policier ait un terminal bancaire avec lui pour encaisser directement les amendes. Alors je ne sais pas si c'est la continuité de la pensée présidentielle sur le sujet, mais la lutte contre le trafic de drogue, ça passe par la prévention, par la répression, par le contrôle des prisons, mais entre nous, est-ce que l'État a encore les moyens de faire tout cela ? Moi, j'en doute. Donc si la seule solution, c'est d'augmenter les amendes sur les consommateurs, je suis pas certain que si je refais le même papier dans 1 an, mon cher Patrick, on aura trouvé la solution. Comme le titre La Marseillaise ce matin, contre le narcotrafic, 500 balles et c'est tout. Après la visite d'Emmanuel Macron. Marseillaise. Après, tous les consommateurs de drogue ne sont pas forcément des malades, parce que vous en avez qui consomment que de façon très... Non, mais je ne vais pas les défendre. Non, mais vous avez vu. Ce qui est très alarmant, c'est que pour la première fois, il y a la semaine dernière, on a appris que la consommation de cocaïne était supérieure à celle du cannabis. Bien sûr. Vous vous rendez compte ? On en est là. Bien sûr.
Alors en termes de volume, évidemment, parce que c'est plus cher, même si évidemment il y a des rabais. Il y a eu le Black Friday aussi pour la cocaïne, quoi. Non, bah, vous avez vu, c'est ce qu'ils font, les trafiquants. De plus en plus, ils proposent des rabais, quoi. C'est-à-dire, t'achètes, des ristournes. Oui. Dans quel monde on vit? Drôle d'époque. Merci en tout cas, Éric Revel. Vous revenez tout à l'heure dans le débrief de l'actualité. Juste après, bonjour, on vous a entendu, Jean-François Aquili. Oui, bonjour Patrick. Bonjour, votre invité politique tout à l'heure. Oui, nous reparlerons du sujet à l'instant avec Aurélien Pradier, le député du Lot, anciennement LR, qui est conseiller régional d'Occitanie, qui publie là, aujourd'hui, une tribune appelant Emmanuel Macron à mener une bataille existentielle, dit-il, contre le narcotrafic. Aurélien Pradier qui alerte sur un risque de corruption, y compris dans l'administration, par les narcotrafiquants. Ça, c'est effectivement intéressant, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de corruption, de plus en plus, qui se développait. Hein. Oui, et nous le ferons réagir, évidemment, sur, il nous dira si oui ou non il soutient la colère des éleveurs, élus du Lot, d'Occitanie. C'était un proche d'Annie Genevard. Je ne sais pas s'ils sont encore copains. Il va nous dire ça. Il va nous dire ça. Annie Genevard qui était à notre micro hier matin, bien sûr, et puis les agriculteurs qui continuent d'être mobilisés, nous les aurons tout à l'heure. Dans un instant, Mbappé, il en avait ras-le-bol d'être en CDD. Il a attaqué le PSG. Vous allez voir, c'est les Chevaliers qui nous racontent tout ça dans un instant.